Bon, eh bien, j'avais encore le goût de me sucrer le bec. Alors, je vous fais aujourd'hui une petite recette encore très sucrée et toujours avec notre produit national. Et c'est le sirop d'érable. Balancez le générique. Eh bien le bonjour tout le monde. Ce soir, nous allons faire une belle petite recette extrêmement facile, pas tellement plus compliquée que celle que j'ai fait du sucre à la crème à l'érable. On va faire du caramel à l'érable. C'est aussi simple, c'est même plus simple. Alors, tout ce que ça nous prend, dans le genre 150 ml de crème 35, ça, une tasse, ça correspond à 250 ml de sirop d'érable. Et puis une bonne cuillère à soupe et un petit peu plus de beurre. Je vais amener mon sirop d'érable presque au niveau de la tille, à 250 Fahrenheit ou pas loin de 120 Celsius. Et puis après ça, nous allons voir. Alors, on démarre la petite recette. Voilà, regardez-moi ça. Ça me prend le petit thermomètre à bonbons. Ça, c'est un must, on n'a pas le choix, ça fait partie de... Et la seule chose qu'on a à faire, il faut monter la température de son eau. Faire attention que le thermomètre ne touche pas le fond de la casserole. Et maintenant que ça c'est fait, il n'y a plus qu'à attendre. Ça va prendre une quinzaine de minutes. Alors nous vous revenons dans une quinzaine de minutes. Bon, la tire est presque prête. Maintenant, on va chauffer la crème pour se préparer. Et voilà. On est rendu, on arrête cela. On va la laisser refroidir un petit peu, puis après ça, on va incorporer la crème. J'ai hâte qu'on arrive à cela avec du bon pain de ménage. On va se faire des tartines tout à l'heure. Faut que je brise mon thermomètre parce que la dernière recette avec le thermomètre à bonbons m'a coûté un thermomètre. Quand j'ai fait le sucre à la crème, il fallait fouetter pour avoir quelque chose qui ressemblait à du beurre d'érable, mais plus dur. Là, maintenant, nous ne la fouetterons pas. Alors, on va incorporer la crème dans cela. On va incorporer le beurre. Ah, regardez-moi ça, si c'est beau. Et on ramène ça à ébullition et ça va être tout. Ça a l'air onctueux, ça. Si c'était pas du coût du sirop d'érable, moi de toute façon, le coût n'est pas très élevé parce que j'ai des amis qui ont des cabanes à sucre. Mais si ce n'était pas du coût du sirop d'érable, chose de bien meilleure que ce que l'industrie nous fait. J'ai trouvé d'autres recettes de caramel qui sont bien aussi, mais il fallait rajouter du glucose ou du sirop de maïs. Ça, j'aime moins ça un petit peu. Et il n'y a plus qu'à le laisser refroidir et nous allons voir quelque chose de bien amusant. Tant que c'est chaud comme ça, ça reste assez liquide, mais à mesure que ça va refroidir, ça va épaissir. Donc, on va réchauffer le pot un petit peu, pour risquer de le briser, parce que ces pots-là en verre, si on met des choses dedans très chaudes et tout froid, il y a du danger que ça éclate. Ok, on va ça de même. Ça va faire un excellent caramel, c'est effrayant. J'ai hâte de goûter à ça. Et puis, on va refroidir, on va laisser ça refroidir. Et nous vous revenons quand ce sera refroidi. Pour y goûter naturellement. Bon, maintenant, après avoir goûté, après avoir fait mon caramel, qui est ça ici, on va goûter au caramel. Le goûter, ça fait toujours partie, c'est la meilleure partie. Normalement, j'aurais dû attendre qu'il refroidisse un petit peu plus pour des petites rôtis de matin. Ça va être assez effrayant, merci. Et si je l'avais fouetté un petit peu, on aurait eu quelque chose d'un peu moins liquide même. Et pas des toasts du commerce ordinaire, un petit peu de bon pain de ménage. Ça, on en fera à un moment donné. Mais c'est effrayant, ça.
Alors, c'était la petite recette de caramel au sirop d'érable. Si vous avez aimé la vidéo, donnez-moi des petits pouces bleus, abonnez-vous à la chaîne, partagez la chaîne, et puis dites à vos amis que vous écoutez ça là. Et je vous remercie de vous abonner et de me suivre. Alors, à la prochaine. Moi, je vais aller continuer à manger des petites rôties au sirop d'érable. Non, au caramel au sirop d'érable. Salut! Et je pars avec mes rôties.